Dans les rues d'Abidjan, il ne peut rouler inaperçu. Pour tous les jeunes Ivoiriens, qu'ils aient été partisans de Ouattara ou de Gbagbo, il est le grand frère. C'est la star du reggae africain, Alpha Blondy. Moi, j'ai droit à beaucoup de bonjours, ok? Que ce soit du camp des pseudo-vainqueurs ou du camp des pseudo-vaincus. Au checkpoint, à la sortie d'Abidjan, pas besoin de sortir ses papiers. C'est bon, c'est Alpha Blondy, le leader du reggae ivoirien. Tout le monde me dit la même chose. Grand frère, vraiment, il faut contribuer à la réconciliation. Un mythe vivant. Alpha Blondy, c'est 35 ans de carrière internationale, 15 albums et des succès mondiaux. Son repère à Abidjan, c'est son hôtel-restaurant. C'est là qu'il fait découvrir à ses amis ses nouvelles chansons qui tirent le bilan de la crise ivoirienne. Voilà. La bataille d'Abidjan. Ça, c'est le titre. Évariste, c'est son arrangeur. C'est le premier à écouter ce mixage réalisé à Paris. Mais ça, il faut qu'on monte un demi-ton. Voilà pour moi. Son reggae a toujours été une arme redoutable pour dénoncer les travers de ses contemporains. Là, il condamne ceux qui ont utilisé le concept ethnique d'ivoirité pour asseoir leur domination politique. Un négro-nazion. Ouais. Les petits nazis. Les négro-nazis et puis les négro-nazions. Ça, c'est grave, ça. C'est ça notre pouvoir. On espère qu'ils vont plus envoyer nos fans à l'abattoir et que pour une fois, ils vont nous écouter. On n'est pas des politiciens, mais nous sommes le vrai thermomètre. Et comme la musique adoucit les mœurs, nous voulons faire une thérapie collective, espérant que les messages de paix et de réconciliation pourront soigner les blessures de tout un chacun. À la demande du nouveau président Ouattara, Alpha Blondy a réuni autour de lui une vingtaine d'artistes qui devraient se produire dans le pays pour une série de concerts. Le reggaeman connaît l'impact de ses chansons, mais les hommes politiques aussi. Tous les présidents depuis 25 ans ont cherché à le récupérer et son statut d'idole le rend parfois un poil mégalo. Ce que j'aime chez Alpha Blondy, il est comme Jésus-Christ. Quand on a besoin, tu comprends, d'adorer quelqu'un, c'est lui qu'on sort. Quand on a besoin de crucifier quelqu'un, c'est lui qu'on va chercher, tu vois. Donc, des fois, c'est pénible. Les politiques, toujours, quand vous avez le pouvoir de regrouper 1000, 2000, 10 000, 100 000 personnes ou 1 million de personnes, ils viennent systématiquement vers vous. Croyant favoriser la paix, il a soutenu Laurent Gbagbo, qui s'est même rendu à un de ses concerts, ici à Bassam, en 2007. Le pouvoir se prend dans les urnes et non par les voix. J'ai annoncé un an avant les élections que Gbagbo était mon candidat. C'était un an avant. Et ça a eu de l'impact? Ça a eu de l'impact quelque part. Mais Gbagbo m'a trahi. Je reconnais que je suis politiquement naïf. Je suis un naïf politique. Je reconnais cela parce que je ne suis pas politicien. Moi, je suis un artiste. Après les élections, Alpha Blondy appelle Gbagbo à se retirer et à reconnaître le verdict des urnes. Une prise de position qui lui vaut des menaces et l'oblige à rester à l'étranger. Aujourd'hui, il a retrouvé sa maison d'Abidjan, une demeure à la démesure du personnage. Des oies signalent les intrus. Une déco locale traditionnelle côtoie sur les murs les nombreux trophées du musicien. Là, on a essayé de donner une dimension africaine, les koris, les toiles de Korogo, les kitas, tout ça, c'est fait par des artisans ivoiriens. Fier de son pays, l'artiste se méfie des mauvais génies politiques qui l'ont plongé dans la crise.
Il y a 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Akan, Krou, Madé. Les 3 grands groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Et les 3 grands partis représentent ça. C'est dangereux. On n'a pas... le gars, il ne va pas dans un parti à cause du programme politique. Il va parce que le patron du parti appartient à son groupe ethnique, ou à son ethnie, ou à sa région. C'est ça le danger. La mentalité tribale et ethnique sont trop présentes en nous pour que le multipartisme ne dérape pas sur le plan tribal. Malgré ce constat, le chanteur croit dans les chances de son pays. Il y investit ses revenus dans du solide. Après des mois d'arrêt, il relance ses chantiers. Le plus important, le voilà. Bonjour. C'est un centre commercial en construction. On va passer par là. Ouais, on va passer par là. Okay. Les travaux ont démarré il y a déjà 4 ans. Hey. Mon gars, merci. Bon, garde ça pour moi après, d'accord? Hein? Ça va? Ça va, ma chérie? Bonjour. À la bonjour, les gars. All right. Il espère inaugurer d'ici 1 an ou 2. C'est Galerie Lafayette. C'est pas Galerie Lafayette, hein? C'est Galerie Lafayette. Pour lui, ces parpaings constituent une forme d'épargne. Bonjour. Les revenus de chaque tournée de concert à l'étranger sont investis dans ces matériaux. Ça va? OK, ça avance bien? Oui, ça avance. Ah, OK. D'accord. All right. Donc, normalement, si tout va bien, il y a 50 magasins, une boîte de nuit, OK. Et puis, il y aura un restaurant sur le toit, OK, avec vision panoramique. Je ne peux pas vivre ailleurs. Je vis ici en Côte d'Ivoire et j'essaie d'investir. Je n'ai pas le droit à être pessimiste. Tu comprends, non? J'ai foi en Dieu et j'ai foi en la Côte d'Ivoire. On ne peut investir que dans la paix, OK? Et j'ai toujours défendu la stabilité politique entraînera la stabilité économique. Et ça, c'est valable et pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays africains. Pour faire avancer la cause de la réconciliation, Alpha Blondy a montré l'exemple. Derrière ces murs, un studio mythique où enregistraient tous les grands artistes africains. Alpha Blondy retrouve ici Tiken Jah Fakoly, l'autre star du reggae ivoirien. Les 2 artistes s'étaient brouillés pour des raisons politiques. Aujourd'hui sonne l'heure de la réconciliation. Tiken Jah Fakoly. Voilà. OK. Le descendant. C'est pour ça qu'il est Fakoly. OK, vous êtes là, Voici Le doyen des doyens. Jacques Bisolon, Voilà. un ancien Français. Un ancien Français. Voilà. Et c'est chez lui qu'on a fait le premier album Alpha Blondy, Jack Victory, dont je lui dois une fière chandelle. Quand Alpha Blondy soutenait Gbagbo, Tiken Jah Fakoly a toujours évité de prendre parti ou de se faire récupérer par un camp ou l'autre. Leur réconciliation qu'ils scellent ce jour-là en musique est symbolique. Comme on dit en Côte d'Ivoire, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous disons aussi que la réconciliation, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et c'est le comportement qu'on attend de tous les Ivoiriens. Tant qu'il n'y a pas la stabilité, la tranquillité, il est difficile de retrouver un pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire, avant d'être un pays, le pays est le pays, mais nous sommes une nation. Et notre force dans cette nation, c'est notre diversité ethnique qui fait notre force. Mais quand les politiques, OK, ont utilisé cette arme ethnique, OK, ça a foutu le bordel. This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation. Qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Voilà pour nous les Ivoiriens de nous donner la main pour reconstruire notre pays. Quand chaque chose a son temps. Ben Kadi.
L'Union, chantée en anglais, en français, mais surtout dans toutes les différentes langues du pays. Une chanson qui sera peut-être le prochain tube en Côte d'Ivoire. Quand il veut fuir les pressions, le chanteur part avec sa famille à Bassam. C'est son jardin secret, un havre de paix au bord de l'océan. C'est là qu'il a commencé à bâtir un hôtel de 50 chambres et financer l'installation de l'électricité pour tout un village. Non, moi, si je dois faire là, on a avec les sourds. Il avait investi dans l'espoir d'une paix. Les travaux ont été stoppés longtemps à cause des événements. Ils reprennent doucement avec un entrepreneur du coin. Viens voir. Et les chambres d'en haut sont toutes de suite. OK? Selon lui, pour que la paix soit durable, il reste encore à extirper les racines du mal et faire le procès du nationalisme, à l'origine de la crise. Ce n'est pas détruire qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est bâtir. Tu comprends? OK? J'ai toujours défendu, j'ai toujours dénoncé l'ivoirité. Et aujourd'hui, j'aurais pu me dire, oh, c'est bon là, M. Ouattara est maintenant président, c'est bon. Mais non, c'est pas fini. Et là, je rejoins ceux qui disent que c'est pas fini. À un moment donné, il faut quand même qu'on arrête le camion, OK? Et qu'on désinfecte de ce concept destructeur et déstabilisant pour la Côte d'Ivoire. Son discours politique, chanté depuis des années, a donc évolué au gré des changements qui ont divisé la Côte d'Ivoire, mais aussi d'une certaine maturité. À 58 ans, l'artiste espère que ses textes contribueront à réunifier son pays.